C'est bon, ça file. Merci. Alors, du coup, donc, négociation entre parties versus, exemple versus comment on le fait en externe, parce qu'on peut donc le gérer en interne, ce protocole, mais on peut aussi le faire en externe. Donc là, on imagine, je vous propose, on fait une simulation. On va imaginer que vous êtes un couple et on fait un truc un peu basique, vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation. Toi, tu veux qu'à la sortie de l'école, ton fils il puisse se reposer, faire ses devoirs après, et toi, tu veux qu'il fasse d'abord, ou l'inverse, comme vous voulez. Et toi, tu veux que dès qu'il rentre de l'école, tu veux qu'il fasse ses devoirs tout de suite et qu'il aille s'amuser après. Tant bien, c'est vrai. C'est vrai en plus, eh ben, super. Et on fait comme ça, donc on imagine, voilà, j'interviens auprès de ce couple, et du coup, je les accompagne à pouvoir négocier, puisqu'ils ne sont pas d'accord du coup, sur comment éduquer leur progéniture, leur enfant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que déjà, ils ne sont pas synchro. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être embêtée, parce que je vais dire, mais moi, je me synchronise sur qui? Et donc, le petit truc à faire, c'est faire une synchronisation croisée, c'est-à-dire synchronisez-vous à la personne à qui vous ne vous adressez pas. Ça vous permet de garder le lien avec la personne à qui vous ne parlez pas, sans qu'elle sente que vous êtes en train de faire une connivence contre elle. Voyez, c'est-à-dire, si je m'adresse à Julie, je vais me synchroniser à Olivier. Et si je veux me parler à Olivier, à ce moment-là, je vais me synchroniser à Julie. Voyez. Alors, on y va. Allez, on part pour le protocole. Donc, bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous venez parce que vous avez ce problème où vous n'arrivez pas à vous entendre sur une partie d'éducation de votre fils. Qui voudrait parler en premier? Je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, là c'est compliqué parce que ça dure depuis un moment. Et en fait, on n'arrête pas de s'engueuler, quoi, très clairement. Moi, c'est pas compliqué, on a notre fils, voilà, Aurélien, qui a 8 ans. Et dès qu'il sort de l'école, il revient à la maison. Et tout de suite, dès que son père arrive, il lui tombe dessus. Et c'est « Alors Aurélien, qu'est-ce que tu fais? T'as toujours pas fait ton travail? Mais c'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie, t'avances à rien !» Enfin bon, alors moi ça me fatigue complètement parce que je veux dire, il a que 8 ans, quoi, tranquille, on se détend un petit peu. Il rentre de l'école, c'est normal, il a déjà resté toute la journée, en plus il reste à la cantine, ça fait quand même des longues journées. Donc moi je dirais quand il arrive, il prend son goûter, il se détend, il joue un petit peu, puis bon ça va, les devoirs il fera ça plus tard, et puis ça, c'est pas comme s'il en avait aussi des points de devoirs à faire, quoi. D'accord. Donc la nature de la problématique, c'est quand votre mari, du coup, souhaite que votre fils fasse ses devoirs tout de suite en rentrant de l'école, alors que pour vous, ce qui est important, c'est que votre fils se détende. Et donc quand votre mari vient donner ses instructions à votre fils, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors moi, ça m'énerve. Ça me prend là, j'ai un truc là ici, ça se... Ah, et puis tout de suite, je me contracte. Et j'ai vraiment l'impression que c'est du harcèlement. D'accord. Donc pour vous, c'est vécu comme si c'était du harcèlement et ça vous tend, il y a quelque chose qui se contracte. Ok, merci. Pour vous, du coup, quel est donc qu'est-ce qui se passe pour vous quand votre fils rentre de l'école? Eh ben, pour moi, déjà, je trouve que tu exagères un peu son comportement. Ce qui se passe pour moi, c'est que je préfère que ça soit fait tout de suite, comme ça on n'a pas à y revenir après, et après il aura tout le loisir de jouer jusqu'à ce qu'on mange, et au moins on est débarrassé, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et du coup, en quoi est-ce que le fait que votre épouse souhaite que votre fils se détende, qu'est-ce qui vous gêne dans cette démarche? Ben, c'est parce que je le connais. S'il commence à se détendre, on lui donne ça, il va prendre ça. Et puis comme sa maman est souvent d'accord avec lui, on va lui donner ça, il va demander ça, elle va lui donner ça, et au final, on se fait tout savoir. D'accord, donc sauf lui. Le fait que votre épouse souhaite que votre fils se détende en rentrant de l'école, en fait, vous craignez que votre fils en demande trop et qu'il vous prenne tout le bras, c'est ça? Et qu'on se retrouve à faire les devoirs jusqu'à 21h. Ok, d'accord. Ok, donc je comprends bien. Merci pour ça. Donc on voit bien effectivement qu'il y a ce conflit entre vous. Alors je me réadresse à vous, je vous appelle par les prénoms. Hein, oui. je me réadresse à vous, Julie. Du coup, quand du coup vous souhaitez que votre fils se détende, en quoi c'est important pour vous
vous rentrez en conflit avec votre mari pour défendre en fait cette idée-là. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait que votre fils puisse se détendre en rentrant de l'école? Que justement qu'on ne lui mette pas trop de pression. Je trouve qu'il y a déjà suffisamment de pression comme ça et qu'on ne lui tombe pas dessus comme ça tout de suite. C'est aussi un enfant, il ne faut pas l'oublier. Donc ce qui est important pour moi, c'est voilà, qu'il ait quand même cette part d'enfant, voilà, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse jouer, rigoler un petit peu, et qu'on ne soit pas tout de suite dans le sérieux, le strict. Voilà, donc qu'il puisse ne pas vivre la pression, parce que c'est un enfant. Donc c'est quoi que vous voulez pour lui, du coup, par rapport à sa vie d'enfant? Qu'il ait quand même... C'est important pour vous. Qu'il ait vraiment une certaine douceur. De la douceur. Oui. Qu'il reçoive de la douceur de la part de ses parents. Oui. C'est important pour vous. Oui. D'accord. Donc vraiment, on imagine vraiment que vous puissiez vivre avec votre conjoint le fait que votre fils vive vraiment cette douceur, que vous puissiez qu'il vive ça. Qu'est-ce que ça vient nourrir qui est encore plus important pour vous? Que la douceur. Que le fait qu'il fasse ses devoirs tout de suite en rentrant ou pas, le fait qu'il vive cette douceur, qu'il n'y ait pas cette pression, qu'est-ce que ça vient nourrir comme valeur qui est vraiment importante pour vous dans votre fonction de parent? La tolérance aussi. De la tolérance? Et en quoi la tolérance, elle est importante pour vous? Parce que je ne veux pas qu'on le formate et qu'il soit quelqu'un qui ne l'est pas en fait. Donc c'est aussi le prendre comme il est. Alors, je sais, c'est important de poser un cadre, mais pas pousser à l'extrême et que ce soit trop strict. Ok, donc ce que vous voulez pour votre enfant, ce qui est important vraiment pour vous, c'est que votre enfant puisse grandir avec, dans le cadre familial, de la douceur et qu'il puisse ne pas être formaté par les parents. Donc c'est quoi cette valeur-là? D'authenticité, je pense. Il y a quelque chose en lien avec ça, qu'il soit vraiment... qu'il ait une liberté aussi quelque part. De la liberté, d'accord. Donc ce qui est important pour vous, c'est que dans l'éducation que vous donnez à votre enfant avec votre mari, vous pouvez souhaiter apporter un cadre de douceur et donc de douceur, il ne faut pas qu'il vive cette pression, et aussi de liberté, il ne faut pas qu'il soit formaté et que votre enfant puisse grandir en se sentant libre. Ok. Et en quoi cette liberté, elle est vraiment importante pour vous en tant que parent? Que votre enfant vive avec cette liberté sans du coup devenir formaté. Pourquoi c'est important dans sa vie? Voilà, ce qui fait que c'est si important pour vous. Parce que j'estime qu'en tant que parent, nos enfants ne nous appartiennent pas. Et c'est pour moi, ça vient chercher vraiment cet amour inconditionnel et sans avoir vraiment de l'égoïsme. C'est pas parce que moi je pense que c'est comme ça que ça veut dire que c'est forcément lui ce qu'il va penser. Lui aussi, c'est pas forcément son modèle en fait. Donc pour moi, ça vient encore plus loin, ça vient vraiment cet amour que j'ai pour mon enfant, qui est vraiment la chose la plus importante, et qui fait que j'estime que je n'ai pas à le formater, que je n'ai pas à le rendre différent de ce qu'il est. Ok, donc ce que vous voulez, c'est que votre enfant puisse grandir donc, avec de la douceur, avec de la liberté d'être qui il est, parce que pour vous, c'est en tant que parent, de toute façon, on sera différent de notre enfant, et ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir aimer mon enfant pour qui il sera, même s'il est différent. C'est vraiment ça, c'est l'amour inconditionnel. Vraiment pouvoir l'aimer de manière inconditionnelle, même s'il est différent. D'accord. Et du coup, quand imaginons, vous atteignez vraiment cet objectif, vraiment d'amour inconditionnel, de prendre votre enfant comme il est, qu'est-ce que ça vient apporter d'encore plus important pour vous dans votre rôle de parent? Qu'est-ce que ça nourrit comme valeur dans votre rôle de parent si vous vous regardez et que vous vous dites, moi en tant que maman, j'ai vraiment pu apporter cet amour inconditionnel à mon enfant? Du coup que je suis vraiment dans mon... je serais un bon parent. Un bon parent. Parce que vous auriez pu accompagner votre enfant avec vraiment avec de l'amour inconditionnel pour lui. Et ça, c'est important dans votre mission de parent. Et c'est ça qui fait dire que vous êtes un bon parent. Oui. Ok, donc c'est super, hein, Julie. Bravo pour vraiment ces intentions de vouloir être un bon parent. Je le comprends. Est-ce que Olivier, alors au-delà du comportement de Julie, de ne pas être d'accord avec vous sur la stratégie, est-ce que vous la rejoignez sur l'intention
qu'elle a de pouvoir... est-ce que c'est important pour vous aussi? Alors, pardon. Est-ce que c'est important pour vous de comprendre est-ce que vous pouvez comprendre du coup pourquoi pour Julie c'est important? Pardon, j'ai mal. Ça arrive. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi pour votre épouse c'est si important et que c'est tellement important pour elle que du coup elle en est prête à se mettre en conflit avec vous? Oui, je comprends. Oui. Ok. Après l'avoir écouté, oui. Ok, super. Alors du coup, je vais faire un petit peu la même chose avec vous, hein, Olivier. Du coup, quand vous voulez, si vous dites, je veux vraiment quand il rentre, qu'il fasse ses devoirs, parce que sinon, on va en avoir jusqu'à 23h, il va s'amuser, puis après, on va faire les devoirs à 21h. On va en avoir jusqu'à 23h. Qu'est-ce qui est important pour vous à ce moment-là? Ce que je veux, c'est qu'il intègre déjà, dès le plus jeune âge, l'efficacité. Voilà. Le travail est fait et après il aura le confort. Ok. Parce que pour vous c'est important de lui transmettre cette valeur de pouvoir faire le travail pour ensuite avoir du réconfort et ça nourrit une valeur d'efficacité. Ça nourrit quoi d'autre comme valeur? Le fait de se dire quand j'ai un travail à faire je le fais et ensuite je suis dans du réconfort. Quoi d'autre comme valeur que l'efficacité? Aussi lui apprendre qu'il faut c'est pour lui apporter aussi surtout un cadre qui soit pour lui sécurisant. Voilà. Il y a le cadre, il est comme ça, et si tu suis le cadre, une fois que tu es rentré dans le cadre, tu pourras être après plus détendu. Ok, donc pour vous, dans votre rôle, c'est de pouvoir à votre fils lui apporter un cadre. Donc déjà, pour permettre à votre fils de grandir en apprenant à être efficace, et du coup, de lui donner ce cadre parental qui fera en sorte que du coup, il puisse être en sécurité parce qu'il a les parents qui donnent du cadre autour. C'est ça. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte qu'est-ce que ça vient satisfaire qui est encore plus important en imaginant que on avance et vous arrivez vraiment à donner ce cadre sécurisant à votre fils. Qu'est-ce que ça vient nourrir comme valeur qui est encore plus important pour vous? Le fait de vous dire j'ai pu apporter un cadre à mon fils. Qu'est-ce que ça nourrit comme valeur pour vous? Pour moi, oui. Pour moi c'est que je lui transmette des valeurs fortes d'efficacité justement, de respect, voilà, et puis dans un cadre de sécurité. Voilà. Pour qu'il se sente en sécurité. Voilà, donc si vous lui apportez ces valeurs d'efficacité, de respect, de sécurité, qu'est-ce que ça vous apporte à vous du coup? Je me sens avoir fait mon rôle d'être un bon parent. Vous êtes d'accord, donc vous avez fait votre rôle parce qu'avec votre fils, vous lui avez appris à être efficace, à être respectueux des règles, à être en sécurité. Et donc c'est ça qui vous fait dire que vous avez fait votre rôle d'être un bon parent pour lui. Et ça c'est important pour vous. Et c'est tellement important que vous seriez prêt à vous disputer avec votre femme pour pouvoir mener votre rôle à bien, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Du coup, Julie, après avoir entendu Olivier, est-ce que vous comprenez les raisons qui font qu'il rentre en conflit avec vous comme ça et qu'il ne vous entende plus? Oui, je comprends et en fait je suis étonnée de voir que finalement on arrive à la même chose, on veut tous les deux être de bons parents. Voilà, donc c'était ce truc que j'allais dire en fait. Voilà. Merci Julie de m'avoir devancé, c'est comme si vous connaissiez le protocole. Incroyable. Et voilà, effectivement, en fait, ce qu'on voit et ce qu'on se rend compte, c'est que vous tenez vraiment tous les deux à être de bons parents pour lui. Et vous avez chacun et chacune vraiment, vous avez des valeurs fortes pour vous. Pour vous, c'est vraiment des valeurs, Julie, de douceur, d'authenticité, de liberté et aussi d'amour inconditionnel qui sont vraiment des valeurs fortes pour vous et qu'Olivier comprend. Et pour vous, Olivier, ce qui est important pour vous, ce sont donc les valeurs de votre femme Julie, vous les comprenez. Vous les comprenez et en même temps, vous avez des valeurs d'efficacité, de cadre de sécurité. Voilà, pour pouvoir être un bon parent, ce sont vraiment des valeurs importantes pour vous. Donc on voit que vous avez vraiment cette mission commune d'être de bons parents. Et maintenant, vous comprenez ensemble du coup quelles sont vos valeurs avec vos différents.
Quelles sont donc les stratégies que vous pourriez trouver? Est-ce que vous avez des idées? Comme ça, je vous propose d'imaginer. Est-ce que vous aurez des idées de choses que vous pourriez vous proposer qui pourraient vous permettre vraiment de vous entendre? Moi, j'en aurais une. Oui. Ce serait qu'il rentre, il prenne 15 minutes de pause, on attaque les devoirs et il reprend 15 minutes, toutes les demi-heures, après chaque exercice. Ok, c'est un peu trop. Enfin, je suis d'accord. Enfin, c'est important qu'on trouve un équilibre tous les deux. Moi, ce que j'allais te proposer, c'est qu'ils rentrent de l'école, qu'ils prennent 1 heure voilà, de pause, le temps de goûter, de jouer un petit peu, et qu'ils fassent ses devoirs, et que du coup, le deal, c'est qu'avant de dîner, les devoirs soient faits. Et on devrait rentrer dans le timing normalement. Donc la condition, ce que j'entends, hein, c'est que les devoirs soient faits avant le dîner. Voilà. Et pour vous, je vois que ça, il y a quelque chose qui. Ouais. Je crois. Je suis comme un enfant, je prends ça. D'accord. Alors. Bah, tu donnes ça surtout. Hein. Ok, donc du coup, Olivier, qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà, dans le fait, si les devoirs sont faits avant le dîner, Julie, seriez-vous prête à vous engager à ce que, du coup, vous puissiez apporter un cadre de sécurité et un cadre parental qui soit suffisamment fort dans cet espace de liberté pour votre fils, de manière à ce que vraiment les devoirs soient faits avant le repas? Oui. Est-ce que c'est réalisable comme Oui, objectif? complètement. Et vous engagez-vous à ce que ce cadre puisse être apporté de votre part? Ah, mais je m'engage complètement à ce que les devoirs soient faits avant le repas et d'apporter le cadre sécurisant pour ça. Ok. Et donc Olivier, si votre femme s'engage à apporter ce cadre de sécurisant pour votre fils, est-ce que ça vous poserait problème quand même? C'est possible, hein, je ne sais pas, que les devoirs soient faits avant le repas, ou voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne là-dedans? C'est possible, hein, il y a pas de souci. Exprimez-vous. Hein. Je suis d'accord pour essayer, mais je suis sceptique sur le fait d'arriver à ce qu'il arrive à faire le devoir avant que ce soit l'heure de manger. Okay. Avec autant d'amplitude de repos, mais on peut essayer, on peut voir. Ok, donc l'intérêt peut-être pourrait être de faire un test. Voilà, et si ça ne fonctionne pas, on dans ces cas-là, vous réengueuler. Non, je plaisante. Voilà, si ça ne fonctionne pas, dans ces cas-là, effectivement, on pourrait chercher d'autres alternatives, mais l'idée, ça serait de mettre en place ce test, cette expérience nouvelle qui vous permettrait de pouvoir être au raccord sur le sujet. Est-ce que ça vous convient? À partir du moment où elle s'engage à ce que les devoirs soient faits, ok. Voilà, donc pour vous ça vous convient. Et vous Julie, est-ce que ça vous... Moi ça me convient tout à fait. Ok, ça vous convient. Donc super, vraiment merci Julie, merci Olivier, vraiment c'est chouette parce que ça s'est vraiment bien passé, hein, vous avez mis vraiment du vôtre, et aussi merci d'avoir été authentiques, hein, tous les deux, c'est important. Alors maintenant on va imaginer qu'à l'avenir vous auriez d'autres difficultés comme cela qui pourraient venir sur des mésententes par rapport à peut-être l'éducation. Qu'est-ce que vous feriez, maintenant que vous avez fait cette séance avec moi, qu'est-ce que vous ferez de différent? Qu'est-ce que cette séance vous a permis de comprendre? Et qu'est-ce que vous ferez de différent la prochaine fois? Moi, je pense que avant de rentrer en conflit, ça serait de se poser pour en parler calmement et que chacun d'entre nous se dise un petit peu ses besoins en fait. Peut-être même, je ne sais pas, on pourrait les écrire sur un papier, ça éviterait peut-être de s'emporter à ce moment-là, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, puis de trouver un terrain d'attente sur lequel on peut se retrouver. Voilà. Pourquoi pas, ouais. Ok, ben, merci, super, merci Olivier, voilà, je suis ravie, blablabla, on a fini. Alors, pas tout de suite, parce que ça peut arriver, vous conduisez la négociation, que se passe-t-il d'après vous, qu'allez-vous faire si l'un résiste et qui se met en opposition et qu'il y en a juste un seul des deux qui résiste vraiment et qui se met en polarity, c'est-à-dire qui se maintient dans le désaccord? Vous allez bifurquer sur quoi? Non. On revient. Vous allez bifurquer sur un recadrage en 6 points. Ouais, c'est ça.
puisque ça voudra dire que dans les deux, il y en a un qui veut vraiment rentrer dans une forme de négociation, à faire un pas en avant, et malgré le fait que l'un des deux fasse un pas en avant, l'autre continue à manifester du polarity, donc prend le contrôle sur l'ensemble du système. Donc là, c'est du recadrage en 6 points. Et on va aller voir la personne et on va donc lui dire que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est toujours pas OK? C'est quoi votre besoin pour que ce soit vraiment entendu? Et on va aller demander à la personne en face de jouer le rôle de la partie créative et de lui dire, proposez-lui des options pour qu'il puisse accepter. Il a le droit de refuser, mais proposez-lui des options. Et donc là, dans ces cas-là, par exemple, si Olivier ne voulait pas, ou l'inverse, hein, peu importe, mais imaginons que ce serait Olivier qui ne voudrait pas, tu proposerais des options, des options, des options, et on attendrait qu'il soit d'accord avec les options qu'elle propose, et ensuite c'est tout bon, c'est validé, test, et adoption définitive, si jamais. Vous voyez? Donc c'est comment après vous bifurquez, vous switchez d'un protocole à l'autre en fonction de ce que vous modélisez, et en fonction de ce que vous voyez. C'est génial, hein?